Vous le savez, depuis des décennies, la Guinée-Bissau est une plaque tournante de trafic de drogue, un commerce qui a de lourdes conséquences sociales pour ce petit pays. Selon l'Observatoire national des drogues, entre 30 à 40% des jeunes ont fait usage de drogues dures. La prise en charge de ces toxicomanes est quasi inexistante. À Bissau, un pasteur pentecôtiste prétend soigner les drogués grâce à la prière. Nos envoyés spéciaux Sarah Sako et Sam Bradpis ont visité ce centre et découvert les graves abus dont sont victimes les patients. Reportage. Domingo Chete dirige ce qu'il présente comme l'un des rares centres de désintoxication du pays. Le pasteur pentecôtiste affirme avoir guéri de leur addiction des milliers de drogués par la seule prière. Il prétend aussi soigner les troubles mentaux. Tous ceux qui sont touchés par les démons, les drogues, l'alcool et le tabac, faites qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Les patients suspectés de vouloir s'enfuir ou de risquer une rechute sont tout simplement enchaînés. Cet homme a été interné dans le centre de force par son frère. Il vit terrorisé. J'ai peur de vous parler parce que le gardien est juste derrière moi. Il surveille. S'il m'entend, il me torturera après votre départ. Vous comprenez? Je n'en peux plus de souffrir de cette façon. Ils n'ont fait aucun test sanguin pour voir si j'avais des problèmes de santé. S'ils avaient fait des examens, au moins ils auraient pu me donner des médicaments. Les patients à qui nous avons pu parler affirment être régulièrement battus. Ce jeune homme, accusé d'avoir fumé, est brutalisé et conduit dans une cellule. Nous avons montré ces images à Mamadou Aliou Diallo, le responsable d'une ONG de santé publique à Bissau. Ce n'est pas acceptable, c'est très choquant quand on parle de drogues et surtout envers les personnes qui ont besoin d'être prises en charge sur l'aspect médical mais aussi psychosocial. Nous avons interpellé le pasteur Domingo Chete sur les abus dont nous avons été témoins. Il assure réaliser un travail divin et justifie la mise en chaîne de ses patients par leur agressivité. Après avoir visionné nos images, le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, de son côté, a appelé le gouvernement Bissau à l'ouverture d'une enquête. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.